Oui, Hervé Penaud du journal L'Équipe, bonjour. Et une question, on parle souvent de l'unité de ce groupe. Est-ce que vous avez senti au fil des années justement un lien naître entre chaque joueur, chaque individu, Alfred, pour Régis, de la même manière, quelque chose de fort, et là, c'est l'apogée un petit peu, c'est cette année-là, en dépit de l'absence évidemment de Sadio Mané et d'Idrissa Gueye, pour le match de demain. Je pense que ça, il a commencé, ça fait longtemps. Parce que c'est le coach qui a créé ce groupe-là. Il faut lui donner les crédits parce qu'il a su valoriser pas seulement les qualités des joueurs, mais aussi les qualités morales de ces joueurs. Et là, nous, on est vraiment compact. Avant d'être une équipe, on est une famille. Et ça, c'est très important. Je pense qu'on arrive à transmettre ça aussi à l'extérieur parce qu'on se bat les uns pour les autres et avec une fierté. Parce que, surtout pour notre pays, parce qu'on sait très bien que notre pays a besoin aussi de nous au niveau football, mais ça, c'est pas une pression qu'on se met tout seul, mais c'est quelque chose qui nous donne la force. Alors, je vais confirmer ça. Je pense que c'est essentiel, je veux dire, aux yeux de Aliou Cissé, que ce groupe puisse fonctionner, travailler et avancer ensemble. Alors, comme dit Alfred, je pense que le mot n'est pas galvaudé. On parle souvent, nous, en tout cas entre nous, d'une famille. Et on sait pertinemment que dans une famille, il y a des choses qui se règlent en famille, il y a des choses qui ne se font pas dans une famille, et il y a des principes que l'on applique dans une famille. Et en fait, je pense que c'est un petit peu tout ça. Alors, il nous a fallu certainement un petit peu de temps. Mais aujourd'hui, je dirais que la deuxième chose qui est importante, c'est que quand le fonctionnement dans la famille est clair et que les grands frères, ce que moi j'appelle les leaders, bien évidemment, sont capables d'être attentifs à ce que ces principes soient non seulement vécus, mais bien vécus par le groupe, ça donne une force supplémentaire. Et Aliou, qui a vécu 2002, je pense qu'il en est extrêmement conscient, c'est qu'une Coupe du Monde, c'est bien évidemment une grande aventure sportive, mais c'est aussi et surtout une aventure humaine. Et qu'une aventure humaine, elle ne se vit pas à 11 ou à 15 ou à 16, elle se vit, comme nous ici, en tout cas à 26, et qu'il faut impérativement que les 26 aient l'impression de vivre cette aventure. Et même pas l'impression, c'est qu'ils aient effectivement la capacité de sentir qu'ils sont en train de vivre cette aventure. Moi, je dis souvent, de toute façon, vous ne ressortirez pas exactement comme vous étiez à la sortie de la Coupe du Monde. Parce que c'est une aventure d'une telle intensité que forcément, elle imprègne les joueurs. Et je pense qu'en tout cas, moi, je le considère, ils sortiront forcément grandis. Alors si on sort le plus tard possible, ça sera encore mieux, mais ils sortiront grandis de cette aventure. محمود عبد الله صحفي مصري من العين الإخبارية. مساء الخير كوتش، سؤالي ليك في كذا. Bonsoir. Une question en arabe, Aïn Akbar. En 2018 en Russie, le Sénégal avec Sadio Mané n'a pas pu progresser à la phase à l'élimination directe. Maintenant, Sadio Mané est blessé et le Sénégal a pu se qualifier. Est-ce que votre équipe est capable de jouer sans Sadio Mané? Oui. oui, on est capable de... Je pense en tout cas aujourd'hui les gens l'ont montré. Je pense que là, alors il y a deux choses qui expliquent cette différence. Je pense que le scénario de 2018 n'est pas le scénario de 2022. En 2018, on commence par une victoire. Et alors qu'on était peut-être un tout petit peu inexpérimenté dans cette Coupe du Monde, on a dû effectivement enchaîner derrière par un match qui reste effectivement quelque chose qui nous a beaucoup marqué, c'était contre le Japon, où on sait que si on gagnait ce match-là, on passait derrière, et où on a eu certainement l'occasion de le faire, mais on ne l'a pas fait. Et on s'est retrouvé sur un troisième match qui nous a semblé compliqué parce que on savait pas si le match nul, enfin si, on savait que le match nul allait suffire, et c'était un petit peu la difficulté entre est-ce qu'on joue effectivement pour ce nul ou est-ce qu'on joue pour gagner. Là, ici, cette année, on ne s'est pas posé la question. Quand on est arrivé sur le terrain pour jouer contre l'Équateur, c'était très clair. On savait qu'il fallait gagner. Et donc, je pense que pour une équipe de foot, au plus le scénario est clair, au plus, les choses sont claires, au plus il est facile à préparer. Last two questions, please. Over there and the lady, please. Hello, can you hear me? Jon from Danish broadcaster TV2. I have a question for... La télé danoise, j'ai une question pour vous deux.
Est-ce que vous pouvez expliquer ce que Aliou Cissé représente pour le foot sénégalais? Qu'est-ce qu'il a fait pour le football sénégalais? Je pense que le coach ne doit même pas se présenter parce que pour ce qu'il a fait pour le foot sénégalais, c'est incroyable. C'est le premier qui a réussi à ramener la coupe au Sénégal. Il est arrivé à la Coupe du Monde en tant que capitaine en 2002. Il a joué une finale de la CAN en tant que joueur. Il est arrivé en finale de la CAN l'année d'après. La CAN d'après, il a gagné la coupe. Et aujourd'hui, pendant 2 fois, il a ramené 2 fois de suite le Sénégal à la Coupe du Monde. Ça veut dire qu'il a fait quelque chose. Je pense qu'il n'est pas tout seul à avoir fait ça. Ça veut dire que l'environnement en général, il était présent derrière lui pour lui mettre dans les conditions de pouvoir s'exprimer au maximum. Et la cellule de recrutation aussi, très bien, parce qu'il y a pas mal de joueurs sénégalais qui aimeraient bien être ici aujourd'hui, mais pourtant lui, il a choisi son groupe, avec aussi le nombre de staff. Ils ont choisi la meilleure solution possible pour le Sénégal. Et aujourd'hui, nous, sur le terrain, on essaie de repayer tout ça. Mais en tout cas, je pense qu'Aliou Cissé a fait quelque chose d'extraordinaire et il est en train de faire. Alors moi, je vais le confirmer parce que je le connais vraiment très, très, très bien. D'abord, parce que je l'ai connu quand il était plus jeune en tant que joueur. Aujourd'hui, je dirais, ça fait maintenant 11 ans que je suis à côté de lui, que je l'accompagne, qu'on essaye d'échanger effectivement pour aller le plus loin possible dans le projet qu'il a envie de porter. Je pense que Aliou a cette grande force, c'est d'avoir une énergie illimitée quand il sait où il veut aller. Et aujourd'hui, il sait pertinemment où il a envie d'aller. Et cette énergie, elle est effectivement illimitée. La deuxième force, je pense, d'Aliou, c'est cette capacité qu'il a de recevoir, d'intégrer et de s'en servir derrière. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est très, très, très attentif pour pouvoir se permettre d'évoluer, je dirais, très, très régulièrement et même, j'irais même aujourd'hui, très rapidement. Et je pense que la troisième force d'Aliou Cissé, c'est que les yeux dans les yeux, il va vous dire ce qu'il pense. Et je pense que pour des footballeurs, c'est extrêmement important de pouvoir effectivement entendre de la part de leur coach ce qu'ils pensent d'eux. Si jamais il les aime, il va leur dire. Si jamais effectivement il a besoin à certains moments de leur dire certaines choses moins agréables, il va leur dire également. Et voilà. Et la dernière chose, je peux dire que oui, c'est quelqu'un qui laissera forcément une empreinte, parce que c'est aussi le temps qui a permis à Aliou de mettre son empreinte effectivement sur cette équipe nationale. Parce que n'oublions pas, bien évidemment, qu'il est à la tête de cette équipe depuis 2015, que je pense aujourd'hui, quand on regarde la planète foot, il y a quand même relativement peu d'entraîneurs qui ont la possibilité d'avoir ce temps-là pour mettre cette empreinte comme il a pu le mettre.